Nous avions été sollicités il y a 7 ou 8 ans maintenant, au niveau de la communauté de communes que je présidais à l'époque, par les professionnels de santé de tous les villages aux alentours, de Barjol, de Varage, etc., et accompagnés de l'Agence régionale de santé qui nous alertait sur les problèmes que risquaient d'avoir généralement les soins à très court terme sur ce territoire, notamment dû au vieillissement des professionnels, des médecins notamment. Pour moi, il y avait quand même une question préalable et essentielle. C'était de ne pas, parce qu'on a trop l'habitude de concentrer maintenant les services publics, moi je voulais qu'on garde ce qui existait dans les communes. Par exemple, Varage, ça faisait des générations, peut-être des siècles, qu'il y avait des médecins présents. Et pour moi, c'était hors de question de regrouper, par exemple, au Bourg-Centre ou dans un autre village, tout ce qui existait ailleurs. Donc j'avais mis comme condition qu'on travaille sur Barjol, bien sûr, parce que c'est là où il y a le plus de population et de professionnels, mais qu'en même temps, on préserve ce qui existe, notamment sur Varage. Donc, ce n'était pas uniquement des permanences de médecins qu'on envisageait, mais c'était une présence quotidienne d'un certain nombre de professionnels que maintenant tout le monde connaît bien. L'opportunité qu'on avait, c'est qu'on était un gros propriétaire immobilier, du fait du rachat de l'usine de Varage, donc de la manufacture, qui avait été opérée par la communauté de communes quelques années auparavant. Donc nous étions propriétaires de beaucoup de bâtiments. Alors souvent c'était des bâtiments qui étaient devenus ce qu'on appelle des friches maintenant, mais on avait beaucoup de place et on travaillait déjà depuis quelque temps pour accueillir de l'activité et accueillir des services, entre autres. Donc l'opportunité a été de travailler sur un de ces sites qu'on appelait la sérigraphie. Donc c'est là où les personnels de l'usine et beaucoup de Varageois doivent s'en souvenir, où on préparait les pièces, on faisait les dessins, les décorations sur les pièces de faïence à cet endroit-là. Vous trouverez ici la salle d'attente de la maison de santé. Et juste après, vous avez le bureau des différents thérapeutes et praticiens. Donc vous avez la liste sur la porte, vous pouvez consulter sage-femme, diététicienne, ergothérapeute, ostéopathe ou encore naturopathe. Nous arrivons dans la partie médecin. Vous avez le premier box à destination des médecins généralistes. Et à l'accueil et en tant qu'assistante médicale, je vous présente Sonia Mistre, qui est là pour accueillir les patients et effectuer évidemment toutes les pré-consultations des médecins généralistes. Donc Sonia voit les patients avant les médecins traitants et ensuite le médecin assure la consultation. Nous avons le deuxième box avec le docteur Jean-Luc Guerrero. Bien, moi, je suis le gérant de la maison de santé. J'ai été l'initiateur de cette maison de santé qui s'articule sur 2 villages, Barjol et Varage. C'était très très logique de venir sur Varage, de manière à compenser l'absence des médecins qui étaient partis en retraite, et ensuite pour faire sens avec l'articulation naturelle entre les 2 villages. Donc, la maison de santé pluridisciplinaire, elle vise à articuler les relations entre les différents professionnels de santé. C'est-à-dire, pour faire court, bref et efficace, travailler ensemble. Ça gère les rendez-vous, bien sûr, c'est Oui. pour ça. Mais en même temps, ça partage le dossier médical et paramédical. Ça, pour le coup, j'ai pas vu la démo paramédicale. Mais en tout cas, il y a un lien
Il a enregistré la vidéo de présentation de jeudi dernier. Du coup, je vais pouvoir vous envoyer le lien. Nous, en tant que médecin à Barjol, au cabinet, on avait de toute façon dit qu'on viendrait épauler Varage, toujours dans le cadre de la maison de santé pluridisciplinaire. Et c'était notre accord, ce qui permet quand même d'assurer sur Varage une présence médicale à minima, puisque pour l'instant on n'a qu'un peu plus d'un mi-temps, mais c'est largement compensé avec les autres professionnels de santé qui nous aident au quotidien, des infirmières, une diététicienne, sage-femme, tous ces professionnels concourent à améliorer le parcours santé de nos patients ici. Moi que je le rencontre, c'est un patient qui arrive très fatigué, il est tout jaune, il tient à peine debout, il se tue en se tenant sur les murs. Parce que moi je voulais déposer un bilan et en fait on s'est croisés, on s'est dit ah au fait. Et ben c'est l'objectif de la MSP, c'est de faire du lien, la communication entre les différents acteurs pour favoriser les interactions entre médecins, infirmiers, kinés, ce genre de choses, quoi. Donc aujourd'hui on va parler de soins de pansement complexes et de communication entre infirmiers et médecins. Voilà. Alors, est-ce que ça, déjà en libéral, vous le faisiez pas? Si, mais en fait, c'est des choses qui sont assez informelles. Et donc, l'objectif, c'est de protocoliser un peu les choses, d'officialiser les choses, de les rendre un petit peu plus systématiques. La maison de santé propose environ une fois par mois des réunions de concertation pluriprofessionnelle où chaque professionnel peut mettre en avant un cas complexe d'un patient sur lequel on va devoir tous travailler ensemble. Et après, il y a des réunions un peu plus ponctuelles comme celle-ci sur des projets un peu spécifiques. La réunion de ce soir consiste à faire le point sur un nouveau projet que la MSP est en train de lancer autour de la santé mentale. Donc les professionnels de santé se réunissent ce soir pour faire le point sur le repérage précoce des problématiques de santé mentale que peuvent rencontrer leurs patients et vers qui les orienter, quel dispositif et comment. Elle m'a dit qu'elle n'aurait pas le choix de s'y mettre puisque la demande est grande en fait. D'où l'intérêt du partenariat et d'où l'intérêt du truc, c'est de savoir comment est-ce qu'on suit tout ça entre vous au sein de la MSP, si on a vous, psy, médecin, naturo, etc. et avec les partenariats extérieurs qu'on aura. Ce qui change, c'est la pluridisciplinarité, c'est-à-dire que chaque professionnel de santé n'est plus seul dans son coin. On arrive à trouver des moments, des temps d'échange concernant leurs pratiques. Et ça leur permet aussi de faire le point sur les compétences de chacun et de dire pour telle problématique avec mon patient, je sais que je peux aller voir telle compétence ou telle compétence. Alors c'est une pratique naturelle qui permet d'être en santé. Donc si vous êtes stressé, que vous avez des douleurs quelles qu'elles soient, ou une pathologie plus importante, ou tout simplement en prévention, eh bien la naturopathie va vous aider à vous sentir mieux. La consultation est un échange en toute confidentialité, où je vais vous poser un certain nombre de questions pour comprendre comment fonctionne votre organisme, rechercher vos carences, vos surcharges et la cause du problème. Et avec ça, je vais pouvoir vous conseiller, vous donner des conseils sur tout ce qui est hygiène de vie en général, que ce soit l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, etc. J'utilise les fleurs de Bach qui agissent sur les émotions, qui permettent de les apaiser. Et sinon, la naturopathie, c'est vraiment en complément de la médecine conventionnelle et elle ne la remplace en aucun cas. Tout d'abord de renforcer la coordination entre les différents professionnels de santé et pour cela nous allons investir dans un logiciel médical qui sera commun à tous les professionnels du territoire.
Ce qui sera plus facile pour nous, en fait, pour tous communiquer ensemble quand il y a des cas de patients où il y a besoin d'intervention de plusieurs professionnels. Le logiciel va pouvoir permettre ce lien-là et cette communication, bien sûr, sécurisée pour tous les professionnels de santé autour du même patient. Donc ça, c'est important. La deuxième chose, c'est qu'on voudrait mettre en place plus de projets de prévention sur le territoire. Et je pense que la dernière chose, et tu seras d'accord avec moi, c'est d'investir davantage les habitants dans leur propre santé. En fait, à terme, on aimerait vraiment que les habitants puissent participer à des groupes de travail, des ateliers participatifs pour qu'on fasse le point sur leurs problématiques et sur quoi on pourrait travailler, que ça nous donne des lignes directrices aussi pour les années à venir. Et notamment, ça pourrait se concrétiser sur des thématiques telles que l'accompagnement mère-enfant, l'accompagnement de santé mentale. Et nous avons à cœur, bien sûr, d'avoir des patients impliqués dans cette maison de santé, parce qu'elle doit se faire pour eux, bien sûr, mais avec eux aussi et surtout.